Bonjour à tous, visiblement nous sommes en direct depuis 7, 8, 9, 10 secondes. Auriez-vous l'amabilité, s'il y a quelques personnes, d'envoyer quelques messages pour nous dire si vous nous recevez bien, si vous nous entendez, si vous nous voyez. Y a-t-il des gens? Bon, il est pile 7 heures, hein. On peut supposer que les gens peuvent avoir un petit peu de retard. Alors bien évidemment, nous avons pris le temps de vérifier que Fabienne, Virginie sont bien clean. On a fait le tour, il n'y a rien à signaler, tout est calme et tranquille pour elle et pour moi aussi. Et je vais attendre quelques instants tout de même pour voir si vous avez des questions. Alors déjà, peut-être que Virginie, Fabienne, vous avez peut-être déjà des choses à nous dire. Est-ce qu'il y a des choses qui arriveraient comme information? Là, comme ça, sans question, est-ce qu'il y a des choses qui viendraient? J'ai eu froid là, au départ, tu vois. Ouais. Froid. Ouais, j'ai eu frais. Là, ça y est, c'est bon. Ok. Bon, les gens commencent à arriver. Bonjour à tous. Donc, visiblement, ça fonctionne bien. Super. Virginie, as-tu des choses avant que les questions arrivent? Ben écoute, il me semble que l'on montre les choses clairement, c'est-à-dire que je me sens à la lumière sur une scène de théâtre et qu'en face de moi tout est noir, tu vois. Alors, Donc, tu demandes au régisseur qui est en face, un peu plus loin, là-bas, de mettre un peu de lumière sur le plateau. Et dans la salle, tu as un tout petit peu, là, ouais. qui mettent à 10 points pour voir un petit peu s'il y a du monde. D'accord, Dans la salle. ça c'est clair. Bonsoir, Marlène. Bonsoir, Ciel JM. Très bien. Alors, en attendant, des questions arrivent. Moi, je vais en profiter pour donner quelques petites questions que j'ai reçues par mail ces jours derniers. Alors, il y avait une question personnelle. Je vais la retourner un petit peu d'une façon qu'elle soit plus générale, d'autant plus que c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler et donc ça peut concerner plusieurs personnes quand même. Il y a des gens qui se rendent compte à un moment, ça peut être en se réveillant, ça peut être aussi par exemple au bord de la plage en maillot de bain, tout d'un coup on découvre une marque en relief sur sa peau. Pourquoi il y a ces apparitions cutanées soudaines et qui disparaissent aussi étrangement qu'elles sont apparues? Ça me parle de nettoyage. Comme si la peau, à ce moment-là, elle pouvait, comme si elle s'autorisait à un certain endroit à libérer des choses. Ça peut être des mémoires, ça peut être, ouais. Mais à ce moment-là, pourquoi la peau utilise des symboles? Parce que, par exemple, moi, j'ai vu des photos vraiment d'une personne, c'était un cœur, ça formait vraiment un cœur, et avec le prolongement du cœur vers l'intérieur, les deux ronds au-dessus, bombés, si on prolonge les traits, bah, ça faisait une croix comme un losange, en fait, ou un losange tout en bas, au centre du cœur. J'ai vu aussi des ronds avec des croix dedans, Alors, plusieurs petits points. Vas-y, Fabienne. moi, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas la peau. Moi, j'ai senti comme un courant qui venait, en fait, de l'extérieur, qui faisait Une ça. impulsion. Alors, va voir d'où vient cette impulsion. C'est pas une impulsion, c'est comme un courant d'air, donc ça vient de l'air, quoi, de plus haut. J'ai pas vu la peau, moi.
Oui, moi je pensais que tu parlais de, de petites, pas de petites blessures, mais des petites boursouflures de réactionnelles, tu vois, peut-être d'irritation ou de choses comme ça que je voyais au Ah non, non, départ. non, 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 Mais c'est pas une pathologie, c'est vraiment d'accord, une apparition sur la peau comme ça et d'accord. qui est sous forme de dessin, Une soit de la inflammation. Moi géométrie j'entends que sacrée, c'est soit. des clés. C'est des Quoi? clés. C'est des clés, c'est des symboles, c'est des choses qui se réveillent. Euh, c'est des mémoires du passé qui Ouais, viennent, qui se réactivent, tu vois. Et ça d'accord. permet aux gens aussi d'être intrigués et d'aller chercher plus loin, de comprendre des choses, et de ramener dans leur conscience quelque chose de nouveau qui est en train de leur arriver, tu vois. Et ça vient d'où alors? C'est l'être lui-même qui impulse ça? Ou c'est un code, une activation qui vient d'autre chose? C'est une acte. Pardon, Fabienne, tu voulais parler? Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'entendais que c'était une activation. Et l'activation, elle peut se. Alors, je vois que l'activation peut se faire par des frères et sœurs des étoiles, tu vois. D'accord. Et, et sinon, ça peut se faire aussi quand tu es prêt. C'est-à-dire, ça me rappelle les codes de lumière, tu vois, qui viennent et Oui. qui réactivent en toi aussi ces symboles pour te ramener à ces nouvelles énergies qui prennent place en toi, ces nouvelles capacités, ces nouvelles vibrations. D'accord. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu ça en parallèle avec les crop circles pour la planète? Ce serait comme des crop circles, mais pour soi, personnel. Alors, je sais pas trop parce que tu vois, j'ai jamais enquêté sur le crop circle, donc je ne sais pas Hmm. ce Oui, ce qui ça vient. supposerait une investigation à part Voilà. entière, ça, ouais. Ouais. Et, mais ouais, c'est vraiment pour augmenter le champ vibratoire et pour. Ouais, ouais, ça ramène à la transformation pour la personne en tout cas. D'accord. Il y a quelque chose vraiment à comprendre par rapport au symbole ou c'est vraiment conscientiser qu'il y a ça qui arrive et que, ok, on intègre. Pas forcément Ouais, c'est besoin même pas forcément d'intellectualiser. conscientisé parce qu'en fait, moi, ce que j'ai perçu, j'ai pris la parole, j'avais besoin. Vas-y, 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 vas-y. Parce qu'en Pardon, je fait, te dérange. comment j'ai vu les choses, j'ai l'activation au niveau du coronal pour la communication entre la Terre et l'air. Ouais. Et après, donc, j'ai vu arriver comme des petits courants, comme je disais tout à l'heure, qui venaient informer, comme je rejoins ce que disait Hmm. Virginie. Quand tu parles des crop circles, en fait, c'est à la même forme, en fait, c'est pareil. C'est la Terre qui envoie l'information, parce qu'en fait, j'ai l'impression, enfin, comme on est un peu à cette image-là, que c'est envoyé et impulsé pour coder, tu vois. Tu vois, D'accord. Ouais, ouais, ça ouais, fait ouais. un cercle. Enfin, comme je le vois sur l'être, je le vois sur la Terre. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Merci, mesdames, pour ces réponses. Je vais passer à une petite question de Ciel JM par rapport à aujourd'hui. Est-ce que dans 6 mois, la France sera plus lumineuse? Entre parenthèses, le régisseur va-t-il allumer la France? Lol. Merci pour cette question. Alors, Virginie, tu avais des mm, choses? ouais, alors moi, alors, je sais pas si on peut dire qu'elle est plus lumineuse, mais je vois un phare géant qui vient éclairer la France. C'est comme si, en fait, euh, on allait être mis en lumière. Mais je sais pas trop si, tu vois, comme ça vient de l'extérieur, c'est un phare extérieur qui vient montrer la France. Alors, je sais pas si ce D'accord. sont pour des bonnes raisons, est-ce que c'est une raison Oui, c'est ça. lumineuse ou non, mais en tous les cas, on va être vu. On Vu. est scruté, hein, de toute façon, hein, on est censé être, il paraît, le pays de la liberté, des Lumières. Donc, toutes les actions du peuple et du gouvernement sont scrutées par le monde entier. Et Ouais. effectivement, s'il y a des choses
encore plus importante, ce sera repéré. Alors, je précise quand même que là, c'est une question temporelle. C'est très compliqué de comprendre le temps lorsqu'on est en hypnose. 6 mois, 6 ans, ça peut être très, très, très compliqué. Mais bon, la question était sur 6 mois. Fabienne, ta réponse, c'est quoi? Moi, j'ai eu non et oui. En fait, non. Ouais, bah oui. J'ai eu les deux, en fait. C'est toujours par quel prisme tu vas le voir aussi. Parce que d'entrée, d'entrée, j'ai vu non. Et après, c'est vrai que après j'ai vu, moi c'est l'étoile, hein. Moi je vois une étoile toujours qui brille énormément, quoi, style l'étoile du berger. Mais dès le départ, j'ai eu non. Voilà. Pour toi, ce que tu vois, c'est que dans 6 mois, on est encore dans des soucis de restriction, de limitation. C'est pas pour moi, c'est oui, c'est ce que ce qui m'est venu. Ce que tu perçois là, ouais. Ouais, ouais, c'est d'entrée, mais bon, après, voilà, ça dépend. Et si vous avez une frise chronologique là, qui apparaît devant vous, vous voyez un petit curseur maintenant, vous voyez un autre point 6 mois, et quand est-ce que vous pouvez voir, si vous voyez un endroit où ça commence vraiment à s'allumer, il serait sur quel laps de temps? Sur quel... Alors, en si fait, vous prenez la mesure 6 mois, vous la reportez. Ouais. Excuse-moi, Virginie, vas-y. Non, je t'en prie. Là, ce qu'on me montre, c'est comme ce qu'on peut voir actuellement assez régulièrement, c'est qu'on voit tellement cette séparation entre les personnes qui vont vers la lumière et ceux qui vont vers la peur, en fait. En tous les cas, tu vois, ce choix, et cette séparation qui se crée. Du coup, la lumière est là, et elle est là tout le temps, si tu veux. C'est juste que ça dépend où tu te positionnes. Ouais, encore une fois. Ouais. Et ça s'éclaire de plus en plus, c'est sûr. C'est sûr. Et à chaque instant, véritablement, s'éclaire ça. Il y a de plus en plus de lumière. Mais tout dépend encore une fois de où tu te places. Mais oui, si on veut voir que le noir, on verra que le noir. Voilà. Si tu es dans tes peurs et que tu te dis, mais c'est quand que la lumière, elle arrive? Elle arrivera quand tu te déferas de tes peurs doucement, tu vois. Voilà. Moi, le curseur, il est parti droit, et puis d'un coup, il a fait un demi-cercle, il est revenu, tu vois. Ouais. Voilà, mais ça veut dire quoi? Bah, pour le moment, c'est en boucle, quoi. D'accord, ok. Faut un événement déclencheur peut-être pour que ça change complètement la donne. Ouais. Okay. Ouais. Voilà, ou comme disait Virginie, quoi. Voilà. Et puis comme on disait tout à l'heure, quoi. Ça dépend où tu te places. Très bien. Les événements déclencheurs, ils arrivent, il y en a plein, tu vois. Là, on parle maintenant du chauffage et tout ça. C'est encore un élément déclencheur. C'est est-ce que je vais avoir peur d'avoir froid? Est-ce que j'ai déjà froid avant qu'il fasse froid? Tu vois, je veux dire. Ou est-ce que je me dis que, ouais, ça va être chaud cet hiver, mais en fait, j'aurai chaud, tu vois. M'en fous, j'aurai chaud. Ouais. Tout dépend comment tu réagis aux choses. Ouais. Très bien, merci Virginie, merci Fabienne. Vous remontez vos vibrations, s'il vous plaît. Vous remettez le curseur à fond. Et je vais mettre une question suivante, qui est de Marlène Abba et qui nous demande: sentez-vous une menace nucléaire imminente? Non, moi je sens pas de... Non, moi non, ça vibre pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est vraiment un jeu de dupes, ces histoires nucléaires, ou est-ce qu'il y a une réelle menace, mais que de toute façon ça peut pas aller loin? Non, moi j'entends faire peur. Voilà, derrière j'entends faire peur. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Je rejoins Fabienne, c'est jouer, c'est un jeu. Il joue à faire peur en fait, hein. Il joue à la guéguerre, ouais. Ouais, complètement. Ouais. Et si, alors c'est devant votre écran et vous regardez à bonne distance,
Est-ce que les dirigeants qui ont donc les mains possiblement sur les boutons nucléaires, est-ce qu'ils savent que s'ils appuient, il y aurait de toute façon intervention d'autres civilisations? Tu sais, ça me parle pas nucléaire, c'est fou parce que ça vibre pas. Ok. Ça me vibre pas et j'ai l'impression qu'en fait, y a que c'est que du pipeau, pardon. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret et de réel. Ça vibre pas. Dès le départ, quand tu as posé la première question, j'ai eu la vibration de la peur. Mais quand tu parles de tout ça, ça vibre pas du tout. J'ai l'impression que c'est que factice. Mais je sais pas, Virginie. Ouais, oui, c'est exactement ça. Hein. J'étais en train d'écouter ce que tu disais et je te rejoins complètement. C'est-à-dire que ouais, ça n'existe pas en vrai. En fait, en tous les cas, moi, je sens dans les énergies que non, c'est Ouais, on sent pas ouais, qu'il y a pas, Ok. ça existe en rien tous les du tout. cas. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, les ogives sont vides, c'est du flan. Ok, Ouais, très bien, carrément. merci. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça. Ils peuvent pas enfin, c'est des choses qu'on voit quand même souvent à chaque fois qu'il y a eu des incidents nucléaires. Les copains là-haut, ils ont fait le boulot pour nettoyer au maximum et on peut plus jouer avec le nucléaire. Ça fait trop, c'est trop dangereux pour l'univers lui-même, donc ils interviennent de toute façon. Alors, une autre petite question nucléaire, mais là qui est plus pour l'électricité, de CLJM, encore une fois, merci pour les questions. Nos centrales nucléaires fabriquent-elles de l'électricité ou en consomment-elles? Est-ce qu'il y a un piège dans la question? Je suis désolée, mais il faut que je réponde tout à l'heure à l'autre question. Ah, vas-y. Parce qu'il me venait, tout à l'heure, il m'est venu, et comme il revient, que je ne l'ai pas dit, c'est Ouais, tu bien sais, sûr. le coréen. Tu Oui, sais, Monsieur Un, attends, alors c'est pas le coréen, c'est c'est celui le nord-coréen. qui est, ouais, c'est ça, qui est assez costaud. Oui. Il m'est venu, il m'est venu en boucle là tout à l'heure. Alors je sais pas, j'ai oublié Bah de lui, le ça fait dire. quelques années, oui, qui sort ses gros engins pour impressionner. Là, il a envoyé des tirs il y a quelques jours au-dessus du Japon. Ça commence à inquiéter sérieusement là-bas les gens et un peu partout. Mais, Ah ouais, voilà pourquoi. ouais. Non, mais D'accord. régulièrement, il sort ses gros muscles et effectivement, il a sûrement les moyens d'embêter du monde. D'accord. Merci Fabienne. Pardon. Alors ben non, je t'en prie. Sinon tu serais resté sur le Ouais. tableau de ce monsieur. C'est peut-être bien de passer à autre chose. Alors, donc, nos centrales nucléaires fabriquent-elles de l'électricité ou en consomment-elles? Virginie, tu as peut-être eu le temps Ouais. d'investiguer un peu? En fait, moi, je vois que quand tu vois la centrale nucléaire, en fait, elle donne et elle reprend. C'est comme si elle jouait Ouais. Les avec deux. l'électricité. C'est bizarre, tu Ouais. vois. C'est comme si ça allait dans les maisons et que ça revenait. Moi, De je toute la façon, elle en travaillais pour consomme elle. force. Vas-y, Fabienne. Je disais, je la voyais travailler pour elle, pour elle-même. Ah bah, elle a forcément besoin d'énergie pour en produire, Oui, de toute façon, au mais minimum. plus, voilà, ouais, elle consommait quoi, beaucoup. Ouais, ok. D'accord, mais vous avez un pourcentage si vous avez comme deux verres devant vous et savoir s'il y en a un à combien il est sur ce qu'elle fabrique et l'autre à combien de pourcentage il serait sur ce qu'elle consomme. Moi, j'aurais à peu près un cinquième. Elle consomme un cinquième de ce qu'elle fabrique. D'accord, ok. Et toi, Fabienne, ce serait quoi? Bah, moi j'ai vu quand même elle distribuait pas mal, hein. Le trois quarts. D'accord, ouais, Ouais. ça se tient à peu près. Ok, très bien. Merci. Alors, Sylvie qui nous demande, non, voyez-vous sans doute, voyez-vous de plus en plus de personnes dans le monde dire non et reprendre leur souveraineté?
Merci. Est-ce que ça se réveille? Ouais, moi je vois que ça se réveille bien. Ouais. Ouais, moi j'ai demandé à ce que les personnes qui faisaient ça s'allument sur la Terre et j'ai vu plein de petites lumières. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et il arriverait quand le centième singe? Vous savez, le moment où il y aurait potentiellement une bascule qui ferait qu'on passerait de l'autre côté? Mais j'ai la sensation que ça matche pas avec le centième singe. Mmh. C'est comme si, parce que ça me parle de place, de choix, de quel chemin tu prends. C'est ça. C'est Et que intemporel. ouais, et que du coup, même si il y a énormément de lumière, eh ben, ça n'ira pas de l'autre côté, tu vois, ça aidera pas l'autre côté parce que c'est aussi leur choix d'être de ce côté-là, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ça marche, merci. Nous avons un coucou d'Aurélie l'univers, tiens donc. Eh ben, gros bisous aussi. Coucou. Coucou Collègues nous Aurélie. font des coucous, c'est sympa. Alors, c'est une longue question. Rien n'est hasardeux de Academy of Live. Mon accent anglais est redoutable. La parole est vibration. Nous avons les chiffres pour les mesures, la numérologie, gématrie et la science des lettres. Que voyez-vous du lien de cela avec matrice, intelligence artificielle, science? C'est comme son opposé. Deux forces qui s'équilibrent? Hmm, pas vraiment. C'est Non. comme si la matrice, en fait, elle avait utilisé tout ça et qu'elle l'avait détourné, elle l'avait fait fonctionner à l'envers ou dysfonctionner, ou en tous les cas tenter de faire tout ça pour pas qu'on s'y intéresse, pour pas qu'on s'y reconnecte. Moi, j'ai pas, alors, vu la réponse de Virginie, j'ai pas compris, genre, j'ai pas compris la question. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. C'est les liens entre matrice, intelligence artificielle, science et ce qu'on pourrait appeler les mancies, les sciences occultes ou les. Mais moi, voilà, non, non, alors j'ai compris. Mais moi, je vois pas tant opposé, en fait. Ok. C'est une interprétation différente avec des outils différents. Au contraire, je trouvais que c'était en lien, enfin, c'était, il n'y avait pas enfin, moi, j'ai pas vu d'opposition, quoi. D'accord, ok. Les uns se nourrissent des autres. Ouais. Ok. Ça dépend toujours, évidemment, comment on utilise les choses. Ouais. Tout à fait. Parfait, merci. Une nouvelle question de Ciel JM. Les villes allemandes manifestent tous les soirs. Ah oui, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, ils sont à fond. Vont-ils obtenir quelque chose, ces Allemands qui bravent le froid et l'humidité chaque soir? Sûrement, je les ai vus contents. D'accord, ok. Le gouvernement va céder sur quelques points. Virginie, pour toi? Bah, en tous les cas, oui, je les vois aussi contents dans la rue, quoi. Ouais. Ouais. Super. C'est des acharnés, hein. Ils tiennent bien le morceau. Merci Après, ouais, beaucoup. Oui. je pourrais pas te dire s'ils vont obtenir un gain ou si finalement ils sont contents d'être dans les rues et d'être ensemble. Tu vois. Ouais, ils refont du lien, de toute façon, ça c'est certain. Voilà. Bah, demande. C'est pas bientôt la fête de la bière ou un truc du genre. Je crois qu'elle est passée. Elle est passée il n'y a pas très longtemps. C'est bientôt Demande Noël. l'information
s'ils obtiennent quelque chose, qu'il n'y ait plus de panneaux à ce moment-là. Ouais, ils vont avoir quelque chose, ouais. Bon, super. Merci. Très bien. Alors, Academy of Life qui revient aussi sur ces questions intelligence artificielle et autres. Est-ce que quelle est la cause profonde de l'électrosensibilité que de plus en plus de gens ont? Non, ça n'a pas de rapport forcément avec l'intelligence artificielle, excusez-moi. Parce qu'on change nous-mêmes. Notre vibration, elle change aussi. Donc, on est beaucoup plus sensible à tout ça. Ouais, mais du coup, si nos vibrations augmentent, même s'il y a ces histoires de 5G et autres, plein de choses qui se multiplient, si nos vibrations sont plus élevées, comment se fait-il qu'on ne peut pas transcender tout ça et ne pas être impacté? Parce que c'est pas le même genre d'énergie. Parce que c'est contre. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est un est naturel, l'autre non. Ouais, d'accord. Et que le corps, lui, il a peut-être du mal aussi à Le trouver. physique, Ouais, c'est le physique, hein. C'est le physique ouais, qui tient pas. Hein. ça, ok. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on dit que si quelqu'un de l'Antiquité était téléporté maintenant, il tiendrait pas les vibrations, seront trop élevées, le corps ne pourrait pas le supporter. Merci pour cette question. Alors, à présent, nous avons Neyman Nasser Chérif qui demande qui a été en contact de personnes invisibles mais en étant apparence humaine. Moi, ça m'a perturbé, que je comprenne bien. Oui, c'est-à-dire que vous avez été en contact avec des personnes invisibles, d'accord, en éthérique, et qui avaient une apparence humaine. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voyez de ça, de gens qui peuvent apparaître, qui sont humains ou humanoïdes? Enfin, moi, il m'apparaît tout de suite des êtres bleus sympathiques, tu vois, Ouais. Sirius. évolutifs. Ouais, ouais, ouais. Donc je suis. Après, je Et comprends ils pas tout à apparaissent. fait la question. C'est le fait de voir en fait des êtres Ouais. d'une façon, des personnes qui sont invisibles, enfin invisibles, qui ont une certaine transparence, j'imagine, ou alors peut-être la question de Neymar, c'est le fait de peut-être percevoir des êtres via la conscience directement, mais que dans la réalité, là, il y aurait, enfin, une autre personne peut-être Ah, ne la verrait pas, quoi. Et ouais. donc, qu'est-ce qu'elle demande? Là, j'ai bien Euh, entendu tout ça, qu'elle perçoit, alors, mais la question. alors, le texte, c'est vraiment qui a été en contact de personnes invisibles, Ah, mais en étant apparence humaine. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a été en contact de personnes invisibles ou si elle demande s'il y a des personnes qui ont été en contact avec des personnes invisibles, mais d'apparence humaine. Euh, Quoi qu'il en soit, oui, c'est possible. On peut percevoir des êtres, et je pense que ça arrivera de plus en plus de percevoir des êtres qui sont sur d'autres plans Tout à fait. et qui seront plus ou moins denses. Merci pour cette question. Alors, Christine qui demande aussi, est-ce que vous voyez des dirigeants partir et qui sont les remplaçants lumineux? Est-ce que vous voyez des dirigeants partir moi, j'en ai et, vu un, il dit ciao, mais j'arrive pas à savoir qui c'est. ouais, peu importe, Déjà. Ok. et tu vois qu'il est remplacé par des gens qui arrivent à apporter de la lumière? Ça m'écrase un peu la poitrine. Ouais. C'est pas forcément un remplacement lumineux, donc. Moi, je vois Poutine qui bouge. Il bouge, mais je dirais pas qu'il quitte totalement le pouvoir. Il va retourner Premier ministre, il va faire comme la dernière fois. Il avait fait 2 mandats de président, après Medvedev est passé.
pour un mandat, parce que je crois qu'il ne pouvait pas faire 3 mandats successifs, et hop, après il est revenu. Il va peut-être refaire le coup. Hein. Écoute, je sais pas, Je ne connais pas leur je me demande constitution. même si s'il prendrait pas plus de place. Ah oui, carrément. Ouais. Empereur. Non, je sais pas. Parce qu'en plus, je Tsar, je veux regarde dire plutôt. pas la télé, tu sais, Ok. je sais pas. Mais en fait, c'est lui qu'on m'a fait voir, quoi. Ah, D'accord. moi, je comprends pas parce que j'étais aux États-Unis et alors et j'ai vu Trump et Barack Obama. J'ai même pas vu, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est en ce Bidon. moment. Biden, ouais, bidon. Et c'est marrant, hein, je les vois tous les deux. Alors je sais pas pourquoi. Alors là, Excuse-moi parce que je disais les questions et du coup j'ai pas entendu. Tu vois qui, Biden et qui? non, j'ai pas vu Non? Biden. Alors, ce qui Ah, était pardon. impressionnant, c'est que je me suis retrouvée aux États-Unis et Ouais. j'ai vu Barack Obama et Trump. Alors, alors là, Et alors la chercher. lumière, elle est où là? Ah ouais, Il y en a ou pas? ouais, je trouve pas trop vu de lumière, moi. Ouais, ok, Je sais on est pas. d'accord. Ouais, faut choisir entre Satan et Belzébuth, quoi. Le diable. Ok, bon, il n'y a pas trop de lumière dans tout ça, quoi. Et oui, c'est ce que je disais, j'ai pas vu Biden. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais. J'ai vu Ah les oui, deux, mais d'accord, c'est ça. ouais, Ok. Oui, est-ce qu'il est là vraiment, lui, ou est-ce que c'est juste un mannequin voilà, en tous les cas, qu'on sort du placard à l'occasion? c'est ça. Bon, d'accord. Bon, et vous voyez un peu de la lumière là-dedans qui va pouvoir s'approcher ou pas? En fait, moi, je vois un truc assez marrant, c'est que je me demandais si notre président allait bouger ou quelque chose. Et en fait, je le vois qu'il est obligé de crier de plus en plus fort dans son micro, tu vois, et que tout le monde s'en fout, lui tourne le dos et tout le monde s'en va, quoi. Et donc, il crie de plus en plus fort et tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tu vois. Excellente technique. Très Voilà. bien, Puis ça fait de la place. super. Ouais, Mais parfait. Très bien, moi, merci. Oui, je vois de la lumière de partout quand même, hein. Elle est là, hein. Elle est ok. présente. Elle est peut-être pas Elle n'est pas très au très premier plan. présente, mais elle est là. Moi, Ah, je la perçois de partout. ok, bon, super, merci mesdames. Nettoyez un petit peu, hein, refaites le vide, remontez les énergies, remontez vos fréquences s'il vous plaît. Et Arwen nous demande, sommes-nous réellement à la fin d'un cycle qui aurait commencé en France? Serait-ce pour cela qu'il y a un focus sur la France, comme si ce cycle matriciel devait finir par elle? Ah, moi, je vibre fort tout de suite. Ok, la France a un rôle à jouer à ce niveau-là. Ouais. Ah ouais, c'est ouais, ouais. Ouf, ouais, ça Ah vibre, ouais, hein, là. c'est incroyable, on se rend pas compte, Ouais, mais c'est énorme, énorme. si, c'est ouais. J'avais Il y a des jamais gens, exploré ça, mais waouh, waouh. il y a certaines personnes qui disent, qui ressentent, qui voient que la France serait un chakra de la Terre. Est-ce que ça colle pour vous? Ah oui, m'est venue une bouche. Oh, alors, D'accord, il y a, la parole de la France doit porter un bah, message. moi, c'est ce qui m'est venu. Voilà, en premier, c'est la bouche. Je vais voir pour le chakra, mais j'ai vu la bouche. Ok. Virginie. Ouais, quand tu disais qu'elle doit porter la parole, ça m'a vibré. Ouais, vraiment, Hmm. c'est vraiment ça. On doit reprendre donc ce symbole de la patrie des Ouais, Lumières, c'est de la ça. connaissance. C'est ça. Ouais. J'ai la chanson là, dans la tête. Quelle chanson? Complètement. Ben, Allez, la Fabienne, patrie, une petite ça. chanson. Non, je chante faux. Ok, merci. À nouveau, Academy of Live. Alors, quelle est la cause du hum, H-U-M, que beaucoup de gens entendent, entre parenthèses, un bruit de machine, hum, 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 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans certains bâtiments et des fois dehors. La cause. Quelle est la cause? Ouais, d'où ça vient? Ces bruits bizarres
que effectivement, j'ai entendu un petit peu ces derniers temps, moi, des fois, je me lève de mon lit, j'ouvre la fenêtre, je sais pas si c'est à l'intérieur de La moi terre. ou si c'est à l'extérieur. Moi, on me dit la terre. On me dit que ça vient de la Ouais. terre. Si je te dis les tambours de la terre, quelque chose qui C'est fait quelque l'intra-terre. chose. C'est dans l'intra-terre. C'est l'intra-terre. Moi, c'est Ça le va, je cœur. le sens comme ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Ils envoient des vibrations. Yes. En fait, ça vise le cœur, en fait. Ouais. Ça vise, ouais, ça vise le cœur. Ouais. Ok. C'est fort, hein. Et, et si je vous renvoie ça par rapport au sifflement des fois strident qu'on entend par rapport au ciel, qu'on peut appeler les trompettes. J'ai vu l'ange, moi. Ok. Parce que ce sont des phénomènes aussi sonores qu'on entend de temps en temps, Attends. Ah. que certaines personnes ont pu avoir la chance d'entendre et qui sont très particuliers. Ce sont des messages. J'entends ça comme si c'était des messages pour les personnes qui ont la capacité de les entendre. Ah bah, quand ça se produit, tout le monde l'entend, hein. Il n'y a pas de un oui et l'autre à côté non, hein. C'est vraiment, c'est un son énorme. On peut voir des enregistrements sur Internet. Ah ouais? C'est un truc énorme, c'est strident. Ça bouscule. Alors moi, il m'apparaît des engins, là, tu vois, dans les airs. C'est étrange parce que ça se montre, mais ça se montre pas, tu vois. Ouais, ok. D'accord, très bien. Bon, il y a une explication scientifique à ces bruits. C'est la magnétosphère en fait qui se trouve de partout et du coup quand la masse solaire, les vents solaires, voilà, les vents solaires pénètrent l'atmosphère, ça crée des sonorités très très étranges. Et plus cette magnétosphère, héliosphère et stratosphère, je sais plus faire les trois couches, seront atteintes et trouées de partout, plus ces sons seront entendus. Bien. Alors, une question à nouveau de Ciel JM. Y a-t-il un roulement organisé pour la domination du monde? Chine, Russie, Europe, Amérique, puis Chine, Russie, Europe, Amérique, chacun son tour. Fabienne, tu te déconnectes, tu te détaches. Ouais. Tu fermes ton écran, tu mets des trucs rigolos si tu veux, puis paf pouf, et puis tu reviens quand tu sens que c'est ok. C'est bon. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous voyez un roulement? Chacun son tour va faire le grand chef ou pas? Non, pas forcément, ça dépend des intérêts, ça dépend de ce qu'ils ont besoin au-dessus. En Ouais, fait, voilà. ils tirent les ficelles et puis ils disent C'est oh, ça, là, exactement. Ah ouais, j'ai vu des marionnettes. Tu vois? c'est ça. Ok. Et Complètement. donc entre ces dirigeants, qu'ils soient russes, chinois, européens, américains, il n'y a pas forcément d'entente. Ils s'entendent pas comme, par exemple, nos hommes politiques, à nous, dans un même pays. Ils ont fait leurs études ensemble, ils bouffent ensemble, machin, ils se font des soirées ensemble, mais quand ils sont devant la scène, chacun tire Non. pour soi. Ils ont leur rôle. Tu vois, Ouais. quand ils sont devant la scène, et derrière ça, ouais, si, bien sûr, tu sais, ils se font des soirées, genre, tu vois. Ah ouais, moi j'ai pas vu Voilà, ça. quoi. Ah, moi j'ai Tout va vu, très bien, hein. moi j'ai vu sans cœur, sans rien, quoi. J'ai vu des êtres, mais sans émotion, sans sentiment, tu sais. Mhm. Ouais, Ah ouais, des coquilles des- vides. je parle de dirigeants, hein. Je Ouais, ouais, les ai ouais. vus, mais qu'il n'y avait rien, en fait. C'est pas oui, qu'il n'y avait rien, mais qu'il n'y avait pas de. Il y avait pas d'émotion. Voilà. Pas d'émotion. Donc, pas de fraternité, pas de copinage. Enfin, c'était vraiment les pantins, quoi. Ouais, ok. Très bien, merci. Ah zut, les questions, j'ai
tout bouger d'un coup. Oui, ça y est, ok. J'ai vu tout à l'heure, où est-ce? Voilà. Sylvie qui demande, il y a des vidéos qui passent avec 2 soleils, pourriez-vous voir si vérité ou pas? Alors, il y a des phénomènes d'optique naturels. Et il y a aussi des phénomènes qui sont causés simplement des fois par l'objectif lui-même, qui peuvent renvoyer d'autres petites lumières. Je sais plus si c'est Parélie, le terme, quand il y a un soleil au milieu, il y en a un à gauche, un à droite, un en haut. C'est un phénomène naturel qui est dû par l'atmosphère. Mais est-ce qu'on peut voir dans certaines circonstances 2 soleils d'une façon naturelle, mais qui ne sont pas une illusion d'optique créée par l'atmosphère, avec 2 astres distincts? Moi, je dirais que oui, parce que ça me montre que le Soleil, tout comme nous, il est en évolution, donc on peut voir maintenant le Soleil dans une autre dimension qui apparaît. D'accord. C'est bien le soleil, c'est le même soleil que tu vois, s'il y a 2 astres. Ouais, moi je dirais que oui. Hein. Ok, c'est pas un double. Non. Non, Fabienne? je ne vois qu'un soleil. Ok, d'accord. Très bien, merci. On va pas fouiller plus. Une question monétaire, économie. Voyez-vous, Ali qui nous demande, voyez-vous un futur sans la monnaie euro, par exemple, le retour du franc français, ou de l'écu peut-être, que sais-je? Moi, il m'est venu la Belle Verte. Je conseille d'aller voir ce film de Colin Serrault. La Belle Verte, c'est un super film. Vous pouvez le voir en plus avec des enfants. C'est super chouette. Super chouette. Une belle vision de notre civilisation. Mais alors du coup, ce serait, toi tu vois plus des fonctionnements comme de l'échange du troc, quoi. Ah oui, moi je le vois bien, mais je sens que, déjà j'ai vu la Belle Verte et je vois vraiment le truc où il y a plus rien, quoi. Ok. Donc plus de retour au franc, on passe directement à des systèmes plus équilibrés, sans banque, sans usure. Le terme est quand même, c'est pas rien. Et toi, Virginie? Après, peut-être qu'il y aura quand même des choses qui vont rentrer pour créer des transitions, tu vois. Mais Oui. en tous les cas, effectivement, je rejoins Fabienne sur le fait qu'à un moment donné, il y aura plus de ce moyen n'en sera plus un. Il n'y en aura plus besoin, ouais. Ok, très bien, merci. Il y a beaucoup de questions en fait. Il y a beaucoup de questions. On va essayer d'accélérer un peu. Academy of Live qui nous demande à nouveau, on dit que nous sommes un, ou plutôt les êtres humains à étincelles divines forment un corps. Est-ce que l'effritement de la matrice est dû au corps qui, comme un bébé, sort de la matrice? Comment voyez-vous? Alors, on dit que nous sommes un, ou plutôt les êtres humains à étincelles divines forment un corps. Est-ce que l'effritement de la matrice est dû au corps qui, comme un bébé, sort de la matrice? Comment est-ce que vous voyez ça? Non, moi je vois pas que c'est la relation. Non, je pense pas non plus. Il y a pas de, je vois pas de relation. D'accord, ok, ça marche. Alors, petit truc, Daliba, avez-vous vu, j'imagine, ces vidéos de personnes qui tombent en faisant des gestes stéréotypés, tournent sur lui-même,
se bat avec des insectes invisibles. Vous regardez ça de loin. Hein. Que se passe-t-il pour ces personnes qui meurent comme ça? Wow, c'est quoi ça? Ouais, effectivement, j'ai entendu parler de ça. C'est des gens qui... Ah, Ah, bon, on t'entend plus, tiens. Mathieu? Virginie? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Je Mathieu? coupe, donc on gaine. Oui, oui, on est là, Fabienne. Mm. Mais on traite, on parle d'insectoïdes là, donc forcément, Oui. Ah, voilà, d'accord. Bah, on ils peut nous font passer le truc, comprendre qu'eux non? aussi sont là aussi. Ok, Ouais, bah, on on peut gagne passer tout le ça truc. d'amour, on est bien entouré de lumière, il n'y a pas de souci. On passe les questions, peut-être, non? Ouais, on va passer à d'autres questions, mais oui, effectivement, on peut supposer que oui, effectivement, il y a des choses comme ça qui peuvent se produire, et on va pas aller voir plus loin. C'est dingue. Que faisiez-vous non, on sent un... Alors, tac, la question. Aliba, on sent un tournant avec le départ de la reine, mais que cela va-t-il changer sur la place internationale? Parce qu'il y a un réel changement avec le départ de la reine et l'arrivée de Charles III. Ben, on sent quand même un réel changement énergétique. Hein. Ça, c'est sûr. Ok, ouais. Ensuite, après, forcément, dans la matière, il y a probablement des changements. Mais ça a quand même bousculé beaucoup de choses au niveau énergétique. Hein. Alors, moi, ça m'a montré une voiture, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une accélération sur aussi, sur pas mal de projets. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. Ok, super. Très bien. À propos de changement, Sandrine Medioni qui nous demande si Big Pharma continuera à avoir autant de pouvoir que maintenant. Sandrine, elle demande si Big Pharma. Ouais, si Big Pharma va continuer à avoir une mainmise un peu sur tout. Non, moi, je vois que c'est presque comme si elle avait déjà plu. Il y a des procès en cours. Hein. Ah, Bon, le PDG de Pfizer, il refuse de repartir en audition devant la Commission européenne. d'accord. Ok. Mais Donc non, là, vous voyez un délitement, le château de cartes est clairement en train de s'effondrer pour vous. Ah oui, pour moi, oui. Fabienne? Alors, c'est compliqué parce que c'est compliqué. Moi, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Je vois un truc qui n'est pas clair et ça me met comme si tu ne regardes pas, quoi. Il faut pas, je sais pas. Il y a Ok. quelque chose qui n'est pas clair. Ils ont des systèmes de sécurité Ah, dans ça l'invisible me, là? Ouais. ben ouais, ça me brouille. Enfin, Ouais. je sais pas. Ok. Ok. Tu regardes ça de loin, on n'insiste pas. Là, c'est des choses qui nécessiteraient vraiment de prendre le temps, de mettre des sécurités particulières, de prendre le temps de faire ça bien. Que voilà, c'est pas Mm. forcément là sur un live qu'on ira chercher ça. Ouais, ouais. Et, Et- mais pendant que tu disais tout ça, Fabienne, moi j'avais le sentiment que même si ça s'écroule au niveau pharmaceutique, ils ont des billes dans d'autres choses. En fait, il ne faut que transférer leur puissance sur C'est d'autres ça, choses. exactement. C'est ce que Surmonter c'est ce un que je cran voyais. plus haut. Ouais, Ouais, c'est ça. Et ouais. je voyais des cachets qui continuaient, tu vois, le schéma qui continuait à débiter, tu sais, qui se mettait. Tu vois, ouais, c'est ça, exactement. Ça, ouais. Ouais. En fait, il laisse le petit truc comme ça, tu sais, l'affaire se traiter en justice, truc machin, mais en fait, ils sont Ouais, déjà affairés sur carrément autre chose et ouais. bien pire, tu vois. Et c'est voilà. Mm. Ok, très bien. Aliba, c'est rigolo parce que vous êtes plusieurs à avoir plein de questions, c'est sympa. Alors, la vibration monte, la fréquence 3D à 5D, l'électricité sera à un moment ou à un autre incompatible, ne fonctionnera plus. Voyez-vous un arrêt brutal de tous nos appareils. Pouf, blackout. Moi, je vois pas brutal.
Il y a une adaptation qui se fait entre l'électricité, l'homme, la vie. Enfin, je vois quelque chose de un peu pas brutal. Enfin, Ouais, je vois la même chose que Fabienne, en fait. C'est presque un truc qui va aller en douceur. On va comprendre Mmh. que bah, ça n'ira plus, que voilà, il y aura des compréhensions qui seront là et qu'on va basculer tout à fait naturellement ouais. vers autre chose. Ouais, voilà, bah, Virginie, elle a tout dit. On mute, Ouais. À tout on niveau? bascule OK. vers autre chose. Très bien, merci. Exactement. Alors Jessica nous pose une super question et pareil qui supposerait une vraie enquête. Et je pense que les collègues de l'équipe au sol ont déjà vu ça. C'est que se cache-t-il réellement derrière les groupes sanguins? Ah. Des essais. Ouais, Ok. mais j'ai eu du sombre qui est venu. Hein. C'est des essais, ça me dit ADN. Ouais, c'est. Ouais, on me montre des compartiments. Hmm. Euh, ouais, c'est ouais, ces compartiments, c'est pas les mêmes, c'est des différences. Ouais, des essais, ouais, c'est ça. Ouais, on peut mettre ça, ce que vous percevez, on peut mettre ça en rapport avec les écrits d'Anton Parks sur les manipulations génétiques. Et donc, du coup, ils ont peut-être essayé de voir quel sang pouvait être plus compatible. Ils ont commencé par le O, après le A, après le B. Voilà, ils ont essayé de faire évoluer un petit peu l'espèce humaine. Est-ce que ça Anton Park, c'est peut... celui qui fait la chasse aux... et qui parle beaucoup des ovnis, tout ça, non? C'est pas lui? Ah non, enfin, ou peut-être, remarque, mais non, non, Non. je crois pas. Ou alors je confonds. Mais en tous les cas, c'est bien des tests par rapport au groupe sanguin pour voir les capacités, pour voir comment la personne, comment comment fonctionne sa biologie, quelles sont les différences. Il y a des études qui sont vraiment faites là-dessus. Hmm, Puis, d'accord. puis après aussi avec les groupes sanguins et les médicaments pour voir ce que ça donne, pour voir ce qui se passe. Après, le Bon, après, système les de derniers santé est groupes, quand même bien enfin, tout fait. ça, Hein. ce sont des essais qui remontent quand même à très très loin. Enfin, moi, je Enfin, dirais que ça peut-être continue. pas le Hein. AB. Ok. Merci pour cette question et vos réponses. Marc qui nous demande si le beau ciel étoilé que nous pouvons observer est un hologramme. Question de point de vue aussi, peut-être. Ouais, c'est... Moi, j'ai un nom, pas tout à fait. Ça me Hmm. dit, c'est comme si on pouvait pas tout voir. Mais ce qu'on voit n'est pas faux. Mais on pourrait voir bien Sa propre plus. réalité. Ouais. Ouais, alors, ouais. Moi j'ai vu, déjà il m'est venu le film avec Jim Carrey, tu sais, où il est dans ce film, le film de sa Oui, vie oui. que tout le monde regarde. Et, Truman Show. ouais, ouais, Truman Show. Et là, c'est ouais, pareil, la création et le ciel, notre création aussi. Oui, oui, notre dimension, on peut la considérer comme un hologramme, c'est une projection, et toutes les dimensions sont au final une projection de la conscience. C'est ça. Ah, Mathieu? nous avons Oui, perdu. Ah, ça Ah, y est. ça va. ouais, ouais, non, mais c'est pareil, ça rebrouille. Et dès qu'on parle de trucs forcément un petit peu qui peuvent déranger. Alors, nous allons passer à une nouvelle question de ciel. Dans le futur, en France, continuerons-nous à avoir 4 saisons où le climat sera-t-il différent? Alors moi j'ai vu un printemps tout le temps. C'est ça, c'est ça. Et pourquoi pas?
Ça fait longtemps, moi, que je vois ça comme ça et waouh, il C'est me vrai? tarde. OK. Ah ouais. Ouais, mais alors du coup, la végétation, comment elle s'en sort? Parce qu'il faut bien des C'est la périodes même de question repos. que je me pose, hein. Si tu veux, on fera une enquête, hein. On pourra tous aller Ouais. voir Moi ça. aussi, je veux bien faire Mais l'enquête, hein. oui, Mais parce que c'est tout équilibré, et ça aussi, ah ouais, c'est la création, hein. ouais, et puis tu vois, là, ça me ramène tout de suite aux 4 éléments qui peuvent être enfin ensemble. Tu vois, il y a toute une harmonie, une alchimie qui se passe. Donc tu penses qu'on pourra avoir des framboises, et des Tout poires au long et de des l'année. aubergines Mais tu es et sûr que je sais tu pas pourras quoi, tout en manger? même temps? Est-ce que tu Ouais. pourras manger d'abord? On Ouais, pourra tu as avoir, encore Est-ce que tu en besoin auras de manger. besoin? Est-ce ouais, que non, tu en oui, bien auras sûr, c'est besoin? ça. Bonne réponse, merci mesdames. OK, donc vous voyez quelque chose de nivelé, quoi, presque idéal. Mm. Idéal. Super. Bon, je vous demande pas quand, hein, Ah, Non, dans longtemps. Alors, bientôt. question d'Arwen. Est-ce que nos autres corps subtils sont-ils sur d'autres lignes de temps, d'autres dimensions? Dans quelles circonstances sont-ils un jour réunis, s'il vous plaît? Alors ça, c'est quelque chose, alors c'est rigolo, c'est des choses, quand on se met en induction, on voit un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que vous en percevez là? bien, en fait, on rejoint au fur et à mesure nos corps, au fur et à mesure de notre avancée en conscience, tout simplement. Après, on peut faire un tour aussi dans, comment dire, selon l'état dans lequel on est présentement, selon les conditions, comment on est, comment on se sent, aller dans une dimension très haute, Mmh. sans parfois vraiment remarquer les transitions. Moi, ça me montre vraiment qu'en fait, on peut bouger comme ça dans les dimensions, maintenant très très rapidement, switcher comme ça dans la journée. Ouais, d'accord, très bien. Fabienne, tu as des choses? Ouais, ben, moi, j'arrive toute seule avant de m'endormir, d'aller dans ces Mmh? dimensions-là. Et en fait, ça peut arriver à tout le monde. En fait, et moi, je vois comme en fait, comme un élastique, tu vois. Nos corps, ils peuvent se rallonger. En fait, C'est tiré, on ouais. est, ouais, c'est tiré, mais à l'infini, en fait. Ce que Ouais. j'ai vu, c'est que on pouvait faire tout le tour de la Terre, comme pour revenir à une des questions, qu'on n'est qu'un. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est qu'un, parce qu'en fait, tous ces corps, c'est qu'un, et on peut toujours aller où on veut, si on le veut, avec notre Ouais, création. ouais. Oui, oui, tout ça sont des fractales. Et C'est ça. alors pour répondre vite fait à la deuxième petite question d'Arwen, dans quelles circonstances sont-ils un jour réunis, s'il vous plaît? En fait, vous pouvez, Arwen, à tout moment, vous, décider de les réunir en vous. Vous pouvez demander à tous vos corps subtils de se réaligner, de se placer en un seul point dans votre cœur. Bon voyage. Alors, une petite réflexion de Marion par rapport à ce que l'on disait par rapport aux chers amis insectoïdes qui sont en train d'embêter des gens, qui disaient, bah, pour l'instant, on tiendra aux réponses que de conscience libérée. Bah ouais, elles font ça très bien, c'est leur truc d'aller voir tous ces trucs-là. On leur laisse. De temps en temps, on s'en approche, mais voilà, elles le font très bien, chacun leur truc. Et merci à elles. Alors, qu'est-ce donc que cela? Neymar poursuivi un soir en voiture sur la route par plusieurs véhicules automobiles, comme relié comme un aimant, le temps s'est comme arrêté. Je comprends pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous arrivez à percevoir ce moment où Neymar était poursuivi un soir en voiture sur la route par d'autres véhicules et qu'à un moment, le temps s'est comme arrêté? Moi, je l'ai vu passer dans une autre dimension. Hmm. J'ai vu comme si un voile, et ouais, je l'ai vu passer dans une autre dimension. Oui, oui, ça me parle comme toi, Fabienne, et je me Ouais, demandais si les voitures qu'elle voyait derrière elle étaient pas en fait toujours sa propre voiture ouais, qui restait dans les dimensions derrière qu'elle pouvait observer.
Tac, 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 en fractal, du coup. Exactement. Ouais, ok. Mais alors, elle est passée dans un autre plan ou c'est juste sa conscience, un moment qui a. Ah, parce que moi, j'ai vu un voile et j'ai vu Ok. traverser la voiture. Alors après, ça, c'est ce qu'on m'a montré. Non, parce que en fait, moi j'ai vu qu'elle avait fait un autre lieu et après repartir. Non, je pense qu'il y a un moment d'arrêt. Ouais, il y a un moment où elle passe dans un autre monde. Ouais. D'accord, super intéressant. Alors oui, Ciel, c'est la deuxième fois. J'ai vu ta question sur le Trianon. On va aller voir vite fait, mais je pense que ça aussi, c'est une longue enquête. Peut-on avoir l'explication des fantômes du Trianon au début du XXe siècle? Deux Anglais se promenant à Versailles ont vu dans les jardins des personnes en habit d'époque et ont raconté une fontaine disparue, vêtements de l'époque, personnes qui leur ont dit qu'elle ne devait pas être là. Effectivement, je me demande si j'avais pas lu ça dans les trucs de Pierre Bellemare à l'époque, c'était chouette. Les fantômes du Trianon au début du XXe siècle. Ouais, Qui c'est un voyage dans était-ce? le temps, hein. Ok. Ces êtres-là qui ont été vus, les deux Anglaises se promenant à Versailles, elles étaient des voyageuses ou sont les témoins qui, eux, ont voyagé? Tu vois ça dans quel sens? Bah, moi, je voyais les Anglaises, en fait, qui ont Ok. voyagé. Mm. Comment ça? Parce que comment tu. Qui toutes les deux ont perçu, en fait, cette scène d'une autre époque, tu vois. C'est que euh, c'est- quand tu te trouves dans une vibration assez élevée, il peut se produire. Enfin, ça m'est déjà arrivé de voir, tu vois, d'autres scènes Ouais, comme ça. ouais, Oui, ouais, oui. moi aussi. Ok. Mm. Ouais, les mystères de la conscience. C'est ça. Mm. Aliba, y a-t-il sur Terre des zones non représentées sur les cartes, des zones interdites aux humains lambda, pas forcément militaires? Si oui, c'est où? Alors, je ne sais pas si elles vont bien vouloir le dire, ça, les filles. Elles vont peut-être garder les secrets. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous voyez des zones? Regardez la Terre, vous faites le tour. Est-ce qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas sur notre map monde? Alors, moi, ouais, ça me montre les deux pôles tout de suite. Et Ok. comme si tout le milieu des deux pôles, comme si c'était traversé le centre, comme si le centre était creux. Et Moi, que. j'ai vu. Ah, pardon. Non, non, vas-y, Fabien. Non, non, fini, fini, fini. Et c'est comme si, ouais, tu pouvais rentrer à l'intérieur de la Terre, en fait. Et qu'il y avait des habitations intérieures. Ouais. Mais en passant par les pôles. Principe de la Terre creuse, on y accède par les pôles en particulier. Ok. D'accord. Alors moi, c'était étrange parce que j'ai vu un petit continent, mais il était visible comme un continent, mais nous, on ne le voit pas. C'est ça qui est marrant. Il est en plus, quoi. Je l'ai vu. Il est fait de plastique ou il est bien en Non, non, roche? non, 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 je l'ai vu. Il était Parce qu'il y en a vert. plein de continents en plastique maintenant. Hein. Oui, je sais, D'accord. mais non, non, c'était pas. Non, non, quand même. Et alors, tu le situes où, ce Ben, continent? alors, tu vois, ben, il est vers la Russie, enfin, en haut, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Il est. Mais Ouais, en haut, plutôt côté Amérique ou plutôt côté Russie? j'ai vu plutôt côté Russie. Ok. Il est Ça me recouvert de parle. glace? Pardon. Non, mais non, parce que je l'ai vu vert. D'accord. Fabienne, ça me parle de monde protégé. Ouais, mais c'est ça, Comme un hein. monde magique, tu vois, Ouais, et que t'es pas censé voir. voilà, c'est ce Avec qu'il des nous a licornes. demandé, je l'ai vu. Il a Ouais, ok, demandé, ok. je l'ai vu. C'est ce que Et tu vous nous as voyez quoi demandé. là-dessus? Vous voyez quoi Alors, sur ce continent? il est petit, hein. Je vois des cristaux.
Ah, moi, ça y est, je le vois en suspension, là, maintenant. Ah ben ça, alors. C'est c'est un continent qui est là pour rééquilibrer. Ouais. C'est frais, c'est doux. Ouais, C'est... c'est comme s'il pouvait bouger, comme tu dis, Fabienne, et qu'il pouvait aller, en fait, là où il avait besoin d'équilibrer. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, c'est Merci. un truc qui va. Pardon. On passe à la suite, mesdames? Oui. Ouais. Une question de Marc qui nous demande: nos différents corps dimensionnels se réunissent parfois ou régulièrement? Alors, tous nos corps, ils sont imbriqués les uns dans les autres, hein, mais est-ce qu'à des moments, ils se réunissent? Moi, il m'est venu la peur, tu vois. C'est comme quand il y a un choc ou... Ouais. Hop, tac. Qui fait qu'ils se désunissent, enfin qu'ils se désalignent. Mais sinon, ils Voilà, sont ou imbriqués alors... les uns dans les autres. Mm. Ouais. Ok, Mm. d'accord. On est d'accord. Bon, je suis obligé de passer un petit peu quelques questions parce que vous, en fait, vous avez énormément de questions. Marc, alors ça, je trouve ça intéressant, même si je préviens d'avance, les chiffres en hypnose, c'est complexe. On n'a pas les mêmes notions. La distance Terre-Lune est-elle de 384 000 km, comme on dit officiellement, ou de 5 à 6 000 km, comme le prétendent d'autres? 384 000 km, la distance Terre-Lune, ou plutôt 5-6 000? La question, elle me saoule. Elle me... Tu sais, elle me... Ah ouais, ouais, ok. ouais, ça me m'entête. C'est, Ça t'enivre. ouais, ouais. Et du coup, t'as pas de réponse claire. Et du coup, non, parce que ça me... Non, ça me saoule. Ça me... Ouh. Virginie? Bah, moi, ça me dit 8 000. Ok, donc ni l'un ni l'autre. Ouais, ou tu serais plutôt proche des 5-6 000, quoi. Ouais. Yes. Ok, très bien, merci. Alors ça, j'aime bien aussi cette question-là. Peut-on imaginer que la Terre n'est qu'un électron d'un atome ou objet? Je suis pas sûr d'être clair, si. Tout tourne autour de tout. Donc, qu'est-ce que finalement, la Terre ne serait qu'un électron d'un plus gros élément? Alors, ouais, comme nous sommes nous-mêmes une cellule du corps de Gaïa. Ouais. L'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est la même chose. C'est juste des questions de C'est de ça. grandeur, mais c'est C'est toujours ça. les mêmes principes. Ok. Eh bien, très bien, très bien. Alors, vous ferez une enquête sur ces continents protégés. Merci, allez voir ces habitations au pôle pour une vidéo d'exploration. Eh bien, pourquoi pas, Aliba, on pourrait effectivement. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ça fait déjà 1h08 qu'on a commencé. Je crois qu'on va quand même s'arrêter. Je regardais quand même s'il y avait des questions qui m'avaient été envoyées que j'ai pas eu le temps d'aborder. Est-ce que vous pouvez aller voir, les filles, ce que vous évoque la pierre de Sintamini, qui viendrait d'Orion? Est-ce que ça vous fait quelque chose? J'ai l'impression que ça transforme l'aura. Ça me parle D'accord. d'aura au niveau du corps. Et comment tu vois ça? C'est involutif ou évolutif? Est-ce que ça peut gêner en quoi que ce soit? Tu peux redire le nom? Ouais, bien sûr, Fabienne. La pierre de Sintamini. Merci.
Oh, Et c'est je vois qu'en fait, oh, vas-y, Fabienne. non, 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 vas-y. Je la voyais faire onduler Laura comme ça, tu vois? Ouais, Comme si ça. Mais après, je la vois pas plus positive, négative. Elle est d'accord. ce qu'elle est. Elle est comme une neutralité, mais qui vient quand même onduler dans. Faire bouger Laura. D'accord, d'accord. Parce que la personne qui m'a posé la question m'indiquait, c'est un peu comme la tectonique, son champ magnétique pourrait être dangereux, mais c'est une question. Il n'y a pas de certitude là-dessus. Visiblement, ça a D'accord. l'air d'être un vaste débat. Et toi, Fabienne, tu as des infos par rapport à cette pièce? Pierre? Oui, j'ai pas vu une pierre, mais j'ai vu un petit bonhomme, d'abord. Pas un D'accord, bonhomme comme nous. Et ça envoyait comme de l'énergie, en fait. Ça pulsait. Euh, mais une énergie que nous, on peut ressentir, en fait. d'accord. Qu'on peut recevoir. Mais pas forcément involutif, quoi. Ok. Très bien. Merci, mesdames. Vous éteignez vos écrans, vous faites ce que l'on fait d'habitude, et puis je préciserai tout ça avec vous plus tard quand on aura remercié tout le monde et que j'aurai appuyé sur le bouton arrêter la diffusion. Juste pour terminer, je vois Cristalline qui dit lorsque je touche une personne en fin de vie, elle part tranquille. Pourriez-vous me dire pourquoi? Car c'est mon nom, bah tout simplement, vous êtes passeuse d'âme, madame, et ça nécessite un gros travail sur vous, mais c'est quelque chose qui peut être très très très. Enfin, c'est une utilité réelle. Voilà, après, faut travailler sur vous et vous faire accompagner peut-être aussi un petit peu pour ça, parce que ça peut, certaines personnes, ça peut être compliqué à vivre, à expérimenter. Voilà. Merci à tous. Et puis pour finir, il y a Sylvie qui dit n'oubliez pas les pouces. Effectivement, s'il vous plaît, obéissez à Sylvie. C'est une très riche suggestion. N'oubliez pas les pouces. Et vous pouvez aller voir sur la chaîne, bien sûr, de Fabienne et de Virginie et vous y abonner. Merci beaucoup pour toutes ces questions très riches. Écoutez, moi j'ai trouvé ça sympa, donc peut-être qu'on se retrouvera pour un live dans les temps à venir. Merci Fabienne, merci Virginie. Je Merci, vais couper la Merci, vidéo et vous Fabienne. faire merci revenir. Virginie. Bisous à tous, merci. Au revoir. À bientôt. Alors.